En 2020, j'ai aidé mes clients à générer plus de 6 millions de dollars en ligne. On peut dire que ça a été le moment dans ma carrière où j'ai connu le plus de succès. Et malgré la réussite et les éloges, j'ai quand même décidé de tout arrêter. Plus jeune, j'avais toujours rêvé de travailler comme réalisateur. Et cette année-là, en 2020, j'ai décidé de retourner à ce fameux rêve de jeunesse. Je me suis donc acheté pour 60 000 $ d'équipement audiovisuel et j'ai commencé ma nouvelle carrière. J'ai donc commencé naturellement à offrir mes services vidéo à ma clientèle déjà existante, mais assez rapidement, j'ai été rattrapé par la réalité. Même si je passais des heures à faire les plus belles vidéos qui existent, malheureusement, ça se traduisait pas nécessairement en vente pour mes clients. Et c'est comme ça que tranquillement, j'ai commencé à regretter mon choix de changement de carrière. Je me souviens dans les débuts, il y a une vidéo qu'on voulait réaliser en extérieur. C'était au milieu de l'hiver, il faisait moins 25 dehors, je me gelais, mais je faisais tout pour avoir les plus belles images possibles. Donc après la journée de tournage, j'ai passé des jours à faire mon montage et est arrivée la fameuse journée du dévoilement de cette vidéo-là que j'avais travaillé à la sueur de mon front et au final, on est allé chercher à peine une dizaine de likes sur la vidéo. J'étais honnêtement découragé. Mais ça m'a permis de comprendre ma première leçon. Des belles images, c'est pas suffisant pour inciter les gens à passer à l'action. Je me suis donc retroussé les manches et j'ai décidé de changer complètement mon approche. Au lieu de mettre mon focus et toute mon énergie sur les belles images que je veux produire, je vais mettre mon focus et mon énergie sur l'histoire que je veux raconter. Je me suis donc interdit d'aller filmer quoi que ce soit tant et aussi longtemps que j'avais pas un narratif. Et c'est exactement au même moment que la première opportunité s'est présentée à moi. Je travaillais avec Marilyn Pellerin à ce moment-là et elle voulait sortir une nouvelle palette de maquillage. Elle est donc venue vers moi avec l'idée de faire une vidéo pour le lancement de la nouvelle palette qu'elle allait dévoiler. La palette en question était à l'image d'Isabelle. Isabelle, c'est une survivante du cancer et elle avait gagné un concours qui lui permettait d'avoir sa palette à son effigie. Donc évidemment que j'ai approché la vidéo en voulant raconter l'histoire d'Isabelle. Au lieu de faire les images les plus créatives possibles, j'ai simplement décidé de m'asseoir avec Isabelle et de la passer en entrevue. Je l'ai simplement invitée à raconter son histoire. Le cancer m'a appris à prendre du temps pour moi. Puis m'a appris aussi à moins m'en faire. Je vais donc poser les bonnes questions pour vraiment faire ressortir toute l'émotion derrière sa lutte contre le cancer. Et après 15 minutes, j'avais terminé. J'ai pris quelques images behind the scenes de la séance maquillage qu'ils faisaient ensemble et ma journée de tournage était terminée. Je suis arrivé le lendemain matin. Je me suis levé, j'ai fait mon montage. En quelques heures, c'était terminé. Et quand j'ai vu le résultat final, j'étais bouleversé. Juste à y penser, j'ai déjà les larmes aux yeux, mais j'ai réécouté cette vidéo-là 300 fois et à chaque fois je l'écoute, même juste à y penser, je viens ému. Donc une semaine plus tard, arrive le jour J, la journée du dévoilement de la vidéo et de la palette. Et après seulement quelques minutes que la vidéo était en ligne, il y avait déjà des dizaines de commentaires et là ça a commencé à partager. 2 heures plus tard, non seulement la vidéo avait été vue des milliers de fois, mais tous les stocks de la palette Isabelle étaient sold out. Je venais d'apprendre à ce moment-là une des plus grandes leçons. Une bonne histoire peut remplacer n'importe quelle technique de vente ou de marketing sous pression. Ça fait donc maintenant 3 ans que je travaille à une chose, aider les entrepreneurs à raconter leur histoire. Malheureusement, par la nature de mon travail qui est de faire des vidéos, je peux seulement travailler sur un projet à la fois. Et là arrive le moment où j'ai envie d'aider plus de personnes. Nice. Je considère à l'heure actuelle l'idée de lancer un cours en ligne où je révélerai tous les secrets que j'ai appris en storytelling. Nice. J'ai envie de savoir si ça vous intéresse d'apprendre le storytelling et de mettre de côté une bonne fois pour toutes les vieilles techniques de marketing désuètes. Fini le malaise quand arrive le moment de vendre. Bienvenue, joie et liberté à simplement raconter les bonnes histoires qui
eux invitent naturellement les gens à prendre action. Nice. Donc la première chose que je m'engage à faire, c'est une fois par semaine, partager dans mon infolette un secret de storytelling que j'ai appris dans les 3 dernières années. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. En cliquant et en t'inscrivant, tu vas déjà avoir accès au premier secret. Tu sais, je dis secret, bon, ça pourrait être truc, conseil, mais tu sais, j'aime la magie autour du mot secret. Sinon, si tu as des questions en lien avec le storytelling, je t'invite vraiment à écrire un commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me permettre de cette façon-là de vous aider encore plus spécifiquement sur qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre. Allez, salut là!